Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir comment obtenir ChatGPT 4 en utilisant son appareil Android. Et également, nous allons profiter de l'occasion pour voir comment générer des images d'IA gratuitement. Donc, restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir toutes ces surprises que j'ai faites pour vous. Alors, pour commencer, nous allons nous rendre dans Play Store dans notre appareil. Une fois que Play Store va s'ouvrir, nous allons venir dans notre barre de recherche et nous allons taper sur Bing. Bing, c'est ce qui va nous permettre d'avoir l'accès à ChatGPT 4 et DALL-E 3. DALL-E 3, c'est quoi? C'est ce qui permet de générer des images d'IA avec en donnant une description sur l'intelligence artificielle. Sachez que c'est très simple à l'utiliser car c'est une intelligence qui est en avance. Il vous suffira tout simplement de donner quelques descriptions et il va générer votre image. Moi, j'ai déjà téléchargé l'application. De votre côté, vous allez télécharger et patienter jusqu'à la fin de l'installation. Une fois que vous allez accomplir cette tâche, nous allons venir ensemble. Maintenant, vous allez ouvrir votre navigateur. Une fois que vous ouvrez votre navigateur, on va vous demander de donner quelques autorisations à l'application, bien évidemment, pour pouvoir travailler dans les meilleures conditions. Donc, vous devez autoriser et je vais cliquer sur continuer à demander n'importe quoi. Voilà. Et une fois que l'application va s'ouvrir, nous avons une interface comme ceci. Voilà une autorisation. Je vais l'autoriser ChatGPT 4. Je me retourne. Voilà. Ici, nous avons l'accueil. Et dans l'accueil, vous avez l'interface où on vous explique quelques trucs, quelques actualités. Et de l'autre côté, si vous regardez en bas de votre écran, vous allez voir une deuxième onglet où c'est écrit actualité. C'est pas bien sorti, mais c'est actualité. Quand vous cliquez sur ça, on va vous montrer les actualités du moment. Et vous allez regarder les différents titres, ce qui va vous plaire, et vous allez simplement cliquer sur ça pour commencer à lire. Voilà. Donc vous pouvez voir ça comme le navigateur a commencé à afficher. Il y a toutes les différentes informations ici. Il me suffira simplement de cliquer sur ce que je veux. Une fois que je clique, je patiente, le navigateur va s'afficher. Ça dépend aussi de la vitesse de votre connexion. Voilà, comme vous pouvez le constater, une fois que vous cliquez, ça va s'afficher comme ceci. Donc vous allez simplement lire l'article du jour. Voilà. Après, nous allons venir sur toujours, nous allons venir en bas, conversation. C'est ce qui est aujourd'hui l'objet même, qui est comment avoir ChatGPT 4. Et nous avons fait une vidéo sur Windows. Pour ceux qui ont regardé ceci, peuvent facilement distinguer ce qui est caché. Alors, une fois que nous allons cliquer sur conversation, une page comme ceci va s'afficher. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tout simplement cliquer sur utiliser GPT 4. Vous allez cocher sur ça. Comme vous pouvez voir, l'interface a un peu changé. Donc ici, vous allez pouvoir commencer à envoyer vos différentes questions et ça va être répondu de façon rapide et très ordonnée. Voilà. Et je vais prendre un exemple. Voilà. Je vais mettre
c'est quoi l'IA. Et puis je vais envoyer. Comme vous pouvez le voir, votre réponse va être générée rapidement. Ça dépend aussi de la vitesse de votre connexion. Donc si vous avez une connexion qui n'est pas assez stable, votre réponse ne va pas être aussi générée aussi rapidement. Donc il faut tenir compte de ça. Comme vous pouvez voir jusqu'à présent, voilà, c'est fini. Vous pouvez commencer à lire pour comprendre les différentes informations. Alors, une fois que nous avons fini, je vais me retourner. Voilà, ce sont les actualités ici. Voilà, il faut tenir compte aussi avec BIM, vous pouvez commencer à générer vos différentes réponses sans pouvoir besoin de vous connecter, pas besoin de connexion ou de mettre les identifiants. Alors de l'autre côté, nous avons les onglets comme dans tous les navigateurs et vous pouvez ajouter des onglets à partir d'ici. Voilà, pour pouvoir utiliser plusieurs onglets, naviguer entre eux comme ceci. Voilà. Après, vous avez maintenant application. Ça, c'est la deuxième méthode que nous allons utiliser ici pour pouvoir générer des images gratuitement, légalement et très facilement. Alors, une fois ici, nous allons patienter. Voilà, une fois ici, vous avez les différentes applications tierces qui sont ici, comme cadeaux, fond d'écran, agent, jeu, ainsi de suite. Voilà, donc vous avez les différentes applications ici, comme les cadeaux, les fonds d'écran, les jouets, les traducteurs. Voilà, donc ici, convertisseur également. Ici, ce qui nous intéresse, c'est Image Creator. Vous pouvez toutefois naviguer entre tous ces onglets pour voir qu'est-ce que ça donne réellement. Donc, nous avons cliqué sur Image Creator. Une fois que vous cliquez sur ça, une page comme ceci va s'afficher. Voilà. Et une fois que vous cliquez sur ça, vous allez venir au niveau de vous voulez voir comment fonctionne. Donc je clique ici, je vais écrire simplement je clique sur je viens d'effacer, je vais enlever l'autre. Je vais recommencer rapidement. Un bébé qui pleure. Je vais donner la manière dont je veux que l'image soit. Je vais mettre 3 quarts. Ok. Et puis je vais cliquer sur créer. Voilà. Une fois que je vais cliquer sur créer, vous allez patienter juste un peu de temps. L'image va commencer à être créée. Voilà. Comme vous pouvez voir, l'image a été créée. C'est à vous de voir et de juger comment est-ce que vous trouvez l'image. Voilà. Et notez bien, avant que vous ne commenciez à créer de l'image, vous devez vous connecter avec votre compte Microsoft pour pouvoir générer des images. C'est simple. Si vous n'avez pas, vous aurez l'option ici sur comment créer. Quand vous cliquez seulement générer une image, vous cliquez sur seulement, on va vous dire de vous connecter. Alors, la troisième point que nous allons aborder, c'est comment télécharger ces images et pouvoir les utiliser comme à votre guise. Donc, tout ce que vous allez faire, vous allez simplement maintenir l'image. Après, vous allez cliquer sur télécharger et puis tu cliques sur télécharger et vous allez juste patienter un peu de temps. Voilà, téléchargement terminé. Et je vais prendre l'autre aussi, je vais télécharger et puis le téléchargement est fini. Donc je vais sortir de mon application, je vais venir dans mon galerie.
Une fois ici, comme vous pouvez voir, vous n'allez pas trouver les images ici. L'image ne se trouve pas ici. Comment faire pour pouvoir faire sortir vos images? Vous allez venir au niveau de votre sectionnaire. Alors, je vous conseille de télécharger Zarchiver également sur Play Store. Vous allez cliquer sur ça. Vous allez venir dans Download. Une fois dans Download, vous allez venir au niveau d'ici. L'image est générée, mais souvent ça vient avec le type de format OI ici. Donc, je clique sur ça. Je vais cliquer sur Renommer. Voilà, je vais renommer en quelque chose comme ça. Puis je vais mettre .jp ici. C'est pour cela que je vous dis d'utiliser le navigateur Zarchiver parce que c'est ce qui permet de modifier les installations des différents fichiers rapidement. Donc quand je clique sur ça, je vais chercher, c'est venu quelque part ici. Voilà, comme vous pouvez voir, voici l'image. Je vais cliquer sur ça, ouvrir et ouvrir. Comme vous pouvez voir, l'image a été générée. Voilà, donc je me retourne. C'est comme ça il faut faire. L'autre là aussi, vous allez renommer comme vous voulez. Et voilà, ce serait tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.